Bon, on va se jeter à l'eau, on va commencer le levage de la deuxième travée. Donc, je n'ai rien essayé. C'est nif, je vais vous montrer le résultat. Je suis très content. Donc, je vais fixer la petite solivette. Ensuite, je vais bien parfaire l'aplomb et je vais fixer le contreventement. Voilà. Donc, vous le savez, hein, je suis coutumier du fait. Sur la maison comme ici, j'aime bien moi les assemblages qui sont mixtes, hein, assemblage bois avec de la quincaille. Donc là, tous les assemblages avec repos, des repos de 3 cm qui rentrent et encastrement, sont fixés avec de la scie de sable. Donc là on va continuer le levage. On va ramener la solive ici, qu'on va caler, qu'on va mettre de niveau. Voilà. Donc vous avez remarqué en fait, étant donné que la difficulté là, hein, même si c'est un petit ouvrage, c'est de lever tout ça tout seul. Donc c'est pour ça que ça a aussi influé sur les choix d'assemblage que j'ai fait. En l'occurrence là, vous voyez qu'en haut, ici sur la travée à l'extérieur, la sablière et le fêtage vont venir se reposer dessus. Il n'y a pas de tenon, d'encastrement ou quoi qui pourrait éventuellement me faire galérer au levage, étant donné qu'il y a déjà un tenon en encastrement contre la maison. Mais bon, voilà. La spécificité là, de ce petit ouvrage, c'est que là je suis tout seul, sans grue, sans matos, donc avec mes serre-joints, mes sangles, et éventuellement des petites contrefiches pour caler mes. Maintenant on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que il reste le dernier poteau à mettre et là, donc il va falloir jouer un petit peu des coudes. J'ai positionné mes deux solives de niveau et d'équerre. Enfin en tout cas celle-là d'équerre et celle-là légèrement ouverte pour que je puisse d'abord enclencher la solivette et ensuite rentrer sur la solive. On va voir si ça se fait. Bon, ça s'est bien passé. C'est vrai que quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas levé de si petits ouvrages. Donc les choses se font quand même plus aisément. Donc bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais contreventer et mettre d'aplomb mes deux travées de poteau. Et ensuite, ce que je vais faire, il me reste le linteau à enquiller. Je vais sangler le bas de ma solive, comme ça elle sera tenue, et je vais ouvrir pour y glisser mon linteau.
Je vais maintenant positionner les chevrons. J'ai fait ma répartition de manière à ce qu'il y ait un anthrax régulier, bien sûr, et qui soit inférieur à 50 cm. Et pour les positionner concrètement, comment je procède? Ben, je mets le premier chevron, donc qui est contre la maison, et le dernier chevron, donc celui qui est en rive. Et là, une fois que c'est positionné, bien d'équerre, bien dans la bonne longueur et tout ça, je tire un cordeau et je positionne mes autres chevrons après les avoir marqués sur mes sablières et mon fêtage. Alors, une fois n'est pas coutume, je me remercie d'avoir bien stocké le matériel au fur et à mesure qu'il était en trop, le surplus de voliges qui avait servi pour la terrasse du R+1, que j'ai gardé dans un coin avec bien ventilé, même si ça a pris quelques intempéries quelquefois, je peux les réutiliser. Et donc, dans le même esprit que la terrasse d'en haut, on va voliger en accordant assez peu d'importance à ce que les voliges jointent parfaitement. Ça va être compliqué de toute façon à ce niveau-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien la rusticité de cette finition pour ce genre d'ouvrage. Voilà la structure du vestibule terminée. Donc grosso modo, si on peut parler 5 minutes de la manière dont cette histoire est contreventée, pour ce genre d'ouvrage assez petit, hein, et j'avais pas envie d'avoir de lien, d'avoir de triangulation sur cet ouvrage. Et donc le plus simple ça a été de créer des points durs, en l'occurrence deux. Ici, contre la maison,
j'ai solidarisé toute une travée, les deux poteaux et le chevron, qui sont complètement solidarisés à la maison. Le contreventement se fait de lui-même. L'enjeu, il est d'optimiser le contreventement dans ce sens-là. Et là, j'ai créé un nouveau point dur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les points durs, ce sont en fait des parties, des travées d'un bâtiment qui sont parfaitement contreventés et qui permettent, sur les travées d'après, d'éviter ces contreventements. Je vous invite à lever les yeux, par exemple, dans les grands magasins dans lesquels on va maintenant, où il y a des grosses charpentes à la mêlée collée, vous verrez que entre deux fermes, il y a un endroit où il va y avoir une flopée de croix de Saint-André, soit en acier, soit en bois, peu importe, et sur toutes les autres travées, rien du tout. En fait, ils créent leur point dur donc sur une travée, et ça va contreventer quasiment une grande partie du toit. Bon, petit aparté. Ici, le point dur se situe là, avec une répétition de demi-bois, des encastrements, et tous les assemblages dans ce sens-là sont faits avec encastrement plus tenon mortaise, pour bien tenir et tenir le truc. Voilà, donc rien de bien sorcier pour la conception de cet ouvrage. Une fois les pieds fixés, comme je l'ai fait, et une fois bardés, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre hors d'eau le vestibule. Une fois n'est pas coutume, le vent se lève quand on met ce fichu pare-pluie. Bon, bref. Vous voyez que là, le petit défi, ça a été de retailler des petites lamelles qui viennent s'intercaler dans entre tous les couvre-joints du bardage. En pied sous le pare-pluie, il y a un joint silicone, et là je vais mettre un scotch pare-pluie dans la jonction, et par-dessus il y aura un solin qui viendra faire l'étanchéité avec les tuiles. Bon, là les lambourtes sont fixées, donc elles sont vissées. On cherche vraiment une résistance à l'arrachement. Et là je vais contrelater. Donc je me suis déligné, fabriqué des litos. Bon, ça va être quasiment du 3 par 3 là. Méthode, premier lito, on va faire ce qu'on appelle une chanlate, c'est-à-dire que c'est un lito délardé avec la pente. L'idée, c'est d'avoir un aplomb pour pouvoir fixer une planche de rive d'aplomb et fixer a posteriori éventuellement une gouttière, ce qu'on veut. Voilà, donc je l'ai déligné avec comme la coupe de pied des chevrons, enfin, voilà. Je vais la mettre bien à fleur. Et ensuite, je vais positionner ma première tuile, donc avec un pureau plus petit que le pureau, on va dire, nominal, tout simplement parce que je vais choisir la dépassée de ma tuile à mon égout. Donc, les litos, je les pétarde. Donc, hop. Je prends la première tuile et grosso modo je la positionne de telle manière à ce que j'ai à l'aplomb d'équerre à mon égout. Voilà, là je vais avoir 10 cm, moi ça me va. Donc je vais positionner, je vais fixer mon deuxième lito et à partir de là, je vais voir la longueur qui me reste et je vais faire la répartition de mon pureau. C'est un petit toit, je peux faire comme ça.
Les planches de rive sont posées. Maintenant, c'est le moment crucial de ce vestibule. On va voir si concrètement les tuiles romanes donc, qui me restent et qui ont été utilisées pour le toit de la maison acceptent, on va dire, la légère courbure qui a été créée sur ce petit toit. Voilà. Donc, allons-y. Donc, il faut quand même jouer des coudes hein, pour que les tuiles romanes acceptent la courbure. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, on a quand même pas mal de chance. Hein. On arrive pile, il n'y a pas de découpe de tuiles sur la rive qui arrive contre la maison. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il ne restera plus qu'à poser le solin. On arrive en haut. Je vais voir ce que je fais. Je pense que je vais faire une coupe d'aplomb. J'ai fait déborder la planche de rive de manière à ce qu'on limite les entrées d'eau lorsqu'il y a des pluies battantes venant de l'est. On va voir. Je pense que je vais d'abord poser les tuiles. Je vais voir comment ça se passe. Et ensuite j'aviserai. Puisqu'on y est, bon, ça fait plaisir de voir de toi. Hein. Il va falloir que j'y remonte bientôt d'ailleurs pour positionner les panneaux du chauffe-eau solaire. Alors j'en profite, regardez. Hop là. Si vous voyez bien, là. Tac. Comment voir si un toit était correctement couvert? Et vous prenez les diagonales. Et normalement, vous voyez les tuiles s'aligner. Vous voyez? Par exemple, si on prend cette travée là, on file tout droit. Je suis plutôt content de ce toit. C'est du bon boulot. Allez, on continue de couvrir cet appentis. Bon voilà, la couverture est terminée. Comme je vous l'ai dit, je vais me laisser le temps de voir comment concrètement ça prend l'eau entre le débord de toit, l'exposition, pour finir avec une solution adéquate pour ce qui concerne la jonction entre la rive de faîtage et les tuiles, ce qui se passe au faîtage. Donc nous verrons ça a posteriori. Une chose qui reste à faire également, c'est le bardage. Mis à part là où je me trouve, tout le vestibule va être bardé comme la maison. Inutile de vous remonter les mêmes étapes. Je vous invite à aller voir la vidéo consacrée au bardage de la maison, où j'ai détaillé toutes les étapes que j'ai mises en œuvre pour la pose de ce bardage. Voilà, je dois vous avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit ouvrage. Ça m'a remis un petit peu du baume au cœur, non pas parce que je n'en avais pas, hein, loin de là, mais disons que ça m'a fait un petit peu retoucher à mon corps de métier, hein, celui pour lequel j'ai une certaine passion, donc ça m'a fait du bien. Voilà, donc les prochaines étapes sur la maison vont être diverses et variées, vous vous en doutez bien, on n'est pas loin de toucher au but. Donc un petit peu de salle de bain, un petit peu de reprise à droite à gauche, les poses des boîtiers électriques et toute une panoplie de petits détails qui restent à faire avant de pouvoir aménager. J'espère que cette petite série sur le vestibule vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos de l'écho du bois pour celles et ceux qui seraient à la recherche d'informations pour parfaire la conception de leur projet ou tout simplement leur faire découvrir des habitats en paille. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Alors, une dernière précision, j'ai l'intention de faire une vidéo très bientôt sur les questions que peut-être vous vous poseriez et auxquelles je n'aurais pas répondu tout au long de ce chantier. Alors, bon, sous réserve hein, que je puisse y répondre, n'hésitez pas
à me poser des questions via le contact que j'ai laissé sur l'onglet à propos de la chaîne. Voilà. Donc j'attends vos questions et puis je vous dis à bientôt. Salut.